Bonsoir à tous et bienvenue à Rome où le synode sur la famille se poursuit avec ces quelques images saisies cet après-midi par François-Xavier Mathieu dans la salle Paul VI avant la prière et la reprise des travaux. Un moment de détente autour du pape, le pape pris en photo, saluant des évêques et des cardinaux et se faisant offrir une calotte par un participant. Voilà un instant de pause dans une journée intense de travail à nouveau pour les pères synodaux qui ont poursuivi en congrégation générale leurs échanges sur la mission de la famille. En résumé, beaucoup d'interventions, beaucoup de sujets mis sur la table. Et parmi ces pères synodaux réunis à Rome, eh bien, se trouvent les 7 patriarches orientaux. Alors qu'attendent-ils de ce synode? Nos confrères de Ciel et Lumière ont posé la question au patriarche grec melkite catholique d'Antioche et de tout l'Orient, sa béatitude Grégoire III Laram. Qu'on puisse, nous, comme patriarches orientaux catholiques, au nombre de 7 qui sont là, de voir comment contacter les différents évêques de différentes conférences épiscopales pour voir s'ils peuvent vraiment, si on peut discuter ensemble. Et puis si tout le synode, le Saint-Père et le synode comme tel, qui représente l'Église entière, peuvent donner un message fort, un peu plus fort que ce que le pape parle. Il faut avoir un peu plus de force, il faut appeler à la conscience du monde aujourd'hui, si conscience est. Et profitant de la présence de Monseigneur Gadecki, président de la conférence épiscopale de Pologne, eh bien, la question des JMJ a été abordée à la mi-journée en salle de presse. Les prochaines JMJ auront lieu à Cracovie, ce sera en juillet. 120 pays se sont déjà présentés pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse, ainsi que 300 000 personnes inscrites. Nous sommes donc en plein dans les préparatifs pour recevoir les jeunes dans nos diocèses. Nous remarquons d'ailleurs que les jeunes sont les plus intéressés dans l'institution de la famille. Ils en sont attirés car lorsqu'elle est préparée comme il se doit, elle donne des fruits joyeux. Normalement, lorsque nous regardons les statistiques, on remarque tous la même chose, que la première institution la plus importante pour les jeunes est la famille heureuse. Je crois donc que tous les jeunes ont ce rêve de pouvoir s'approcher le plus possible de la famille heureuse. 17 couples participent au synode en tant qu'auditeurs et parmi eux des Français, les Mignonats. Ils accompagnent des couples divorcés, remariés, nous les avons rencontrés. S'ils ont fait le chemin depuis Lyon, ce n'est pas pour les colonnades de la place Saint-Pierre. Christian et Nathalie des équipes Reliance sont venus témoigner de leur accompagnement des couples engagés dans une nouvelle union. Les équipes Reliance, elles ont été créées par les équipes Notre-Dame, des équipes de spiritualité pour couple. Ces personnes divorcées remariées qui sont par ailleurs dans l'Église par tous leurs engagements cherchent un mouvement qui propose une spiritualité et une pédagogie analogue. Et évidemment, je pense qu'il est logique que ce soit cette parole-là qu'on porte. Ils ne sont pas encore intervenus au sein des Circuli Minores, les groupes de travail linguistique, mais d'un rendez-vous à l'autre, le synode a déjà commencé pour eux. Il faut dire que les attentes des fidèles qu'ils accompagnent en France sont fortes. Nous recevons tous les jours des dizaines de mails d'encouragement, de prières, donc ils sont effectivement très attentifs à ce qui pourrait se passer et ils sont donc effectivement dans une attente dans une espérance qu'ils reçoivent une parole qui les encourage et leur facilite leur désir d'avoir une vie chrétienne plus complète. Et parmi les points que le couple voudra souligner devant le père synodaux, un cheminement de pacification et de pardon avec l'ex-conjoint pour les divorcés remariés. Ça, c'est une démarche extrêmement importante que nous voyons
que nous en sommes témoins et c'est un extraordinaire témoignage de pardon et ça nous réjouit. Ça nous réjouit. Je pense que là, c'est un vrai message pour toute l'Église, pour toutes nos communautés. Les congrégations générales se poursuivent jusqu'à samedi. Lundi, ce sera au tour de Christian et de Nathalie de faire entendre la voix des divorcés remariés. Et ce sujet, sans être central dans ce synode, est déjà présent dans les débats, comme en a témoigné devant les journalistes Romilda Ferrotto, porte-parole francophone du synode. Il faut reconnaître que la question de l'accès au sacrement des divorcés remariés est largement revenue dans l'avalanche d'interventions de ces dernières 24 heures. Cette question est, à mon avis, particulièrement intéressante dans la mesure où elle cristallise en quelque sorte, mieux que toute autre question, les différences d'approche ou les différentes approches qui s'expriment dans cette Assemblée, comme l'année dernière d'ailleurs, lors du synode extraordinaire de 2014. Entre ceux qui soulignent que le rôle de l'Église n'est pas d'adhérer à l'opinion publique ou politique, mais d'être fidèle au Seigneur, et ceux qui pensent qu'il faut accompagner les gens malgré leurs échecs, sans pour autant diluer la doctrine. Ou encore ceux qui appellent à la prudence et mettent en garde contre des solutions rapides qui risquent d'ajouter à la confusion générale et de semer le trouble entre les fidèles. Entre les deux, plusieurs soulignent que le but n'est pas d'accorder un accès indiscriminé à l'Eucharistie, mais de proposer une approche personnalisée sous la conduite des évêques diocésains. Je simplifie un peu, bien entendu, puisqu'entre ces positions, il y en a plusieurs, elles sont nuancées. Je citerai un des intervenants qui a dit qu'il avait entendu une gamme de tonalités qui va de 0 à 100. Des prises de parole des pères synodaux qui se font en toute franchise, en toute liberté, comme nous l'a raconté Monseigneur Oundekon, vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. Il était l'invité de l'entretien du synode. Quand c'est, disons, en groupe restreint, je crois que cette liberté est beaucoup plus amplifiée. Et réellement, nous disons vraiment des choses qui parfois pourraient nous heurter. Mais c'est dans le respect, c'est surtout ça. Il est vrai, quelquefois, j'ai entendu quelques opinions, quelques commentaires, disons sur le plan doctrinal, qui étaient pratiquement à la limite du relativisme doctrinal. On parlait avant du relativisme, disons, moral, mais là, un relativisme doctrinal semble, disons, se dessiner. Et puis comme chaque soir, on termine avec le billet de la rédaction. Alors comment ça se passe avec les sujets qui fâchent ? Depuis hier, le synode des évêques travaille à nouveau en assemblée plénière, en congrégation générale, et les interventions de 3 minutes se succèdent, avec des traits plus marqués, évidemment, que les conversations à bâton rompu dans les groupes linguistiques. D'autant que le synode attaque désormais la 3e partie de l'Instrumentum Laboris, le document de travail. Et cette 3e partie, sur la mission de la famille aujourd'hui, touche à des sujets très concret et c'est sans doute la plus vaste. Alors on y parle de la préparation au mariage, de l'ouverture à la vie, de l'adoption, de l'éducation, de la formation des prêtres, mais aussi bien sûr des sujets qui fâchent, ceux qui n'avaient pas recueilli la majorité au synode de l'année dernière, l'intégration des personnes divorcées remariées à la communauté chrétienne et leur éventuel accès au sacrement, et l'attention pastorale aux personnes ayant des tendances homosexuelles. Alors, il est clair que les tenants du tout ou rien ne font pas recette dans l'Assemblée des pères synodaux. Tout le monde parle désormais plus ou moins d'accompagnement au cas par cas. Oui, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Le groupe germanophone a présenté une synthèse votée à l'unanimité dans laquelle il évoque une pastorale personnalisée, refusant d'appliquer un principe unique à toutes les situations concrètes. J'ai dit signé à l'unanimité, c'est-à-dire à la fois par le cardinal Casper, le héros de la proposition de l'accès à la communion pour les divorcés remariés, et par le cardinal Müller, gardien de la doctrine de la foi. Il y a donc fort à parier qu'ils n'en tirent pas tous les deux les mêmes conclusions concrètes, les mêmes applications pratiques. Ce sera le grand défi des formulations finales du synode, éviter les flous dans lesquels chacun lit ce qu'il a envie de lire. Merci Philippine. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain à 20h35. Mais restez avec nous, bien sûr, pour la suite des programmes autour du synode. Tout à l'heure, à 21h50, eh bien, ce sera l'entretien du synode, je vous le disais, avec Monseigneur Oundekon, vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. Très belle soirée à tous.